Ouh, ça va fort. Bonjour à tous. C'était pour nous assurer que vous étiez bien réveillés. Je crois que c'est fait. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Donc là, on est parti aujourd'hui dans le copil numéro 4 qui concerne exclusivement le domaine 3 du référentiel de HERS. Et on va avoir la chance de parler d'attractivité, donc de vos candidats, la performance, c'est-à-dire la réussite au sein de vos formations, et la pertinence de la formation, c'est-à-dire l'insertion professionnelle et la poursuite d'études de vos diplômés. C'est parti. Donc, comme d'habitude, on verra d'abord le domaine 3, donc les trames Excel. On verra tous les critères un par un. Mais on verra aussi la trame du cycle licence et du cycle master, parce que dans ce domaine 3, vous verrez, il y a beaucoup de données chiffrées qui sont demandées, et les données chiffrées sont différentes. En effet, on ne va pas demander l'ORE remédiation en cycle master, bien entendu. Et enfin, en petit 2, on verra le document 3. Donc concrètement, quel est l'élément de preuve que vous allez devoir fournir pour ce domaine 3. Alors vous verrez, ça va être très simple. Dans ce domaine 3, il n'y a que 3 références et que 4 critères maximum. Donc ça va aller assez vite. Donc on va basculer tout de suite au niveau des trames. On va commencer par la trame licence, si ça vous va, pour laquelle il y a beaucoup plus de données chiffrées demandées. Alors, donc référence 9, le suivi des flux des candidatures et des inscriptions permet de mesurer et d'améliorer l'attractivité de la formation auprès de ces différents publics. Critère 1, les dispositifs d'information sur la formation mis en place par l'établissement ou l'équipe pédagogique contribuent à améliorer la connaissance et l'attractivité de celle-ci, ainsi que la qualité de l'orientation et du recrutement de ces différents types de publics. Donc là, pour ce critère, on vous demande une approche descriptive. Et bien entendu, l'autopositionnement et l'autocritique comme d'habitude. Et en termes de piste de réflexion pour ce critère 1, avec Franck, on pensait à compiler toutes les analyses faites en introduction des conseils de perfectionnement, parce que non, vous êtes censé évaluer et analyser les candidatures au sein de vos formations, ainsi que toutes les données sur les candidats Parcoursup. Effectivement, grâce à Parcoursup, on a exporté certaines données et vos RAP ont déjà certaines informations. Et moi, de mon côté, vous les retrouverez déjà dans votre Moodle. HUREF, je vous les ai mis hier soir. On continue. Le critère 2, qui est très grand, et vous verrez, rien que pour ce critère-là, il n'y a que des données chiffrées qui sont demandées. La formation mesure son attractivité en suivant et en analysant l'évolution des candidatures et des inscriptions de ces différents types de publics. C'est parti. Donc là, on vous demande pas mal de données chiffrées, et ce sur les 3 dernières années. Alors, le nombre de néo-bacheliers inscrits en première année de licence, nombre de néo-bacheliers inscrits sous condition WICI, donc WICI, allongement d'études, et WICI Type 1 et type 2. Type 1 et type 2, donc là, elles sont concernées que les licences générales suite à la réforme ORE, d'accord ? Nombre de candidats néo-entrants pour la première année du cycle, le nombre d'admis dans la formation dans le cadre de la première année du cycle, d'accord ? Et pour les licences pro suspendues, donc c'est bien les néo-entrants en licence pro troisième année. Le nombre de candidats ayant accepté les propositions de la formation, nombre d'inscrits bacheliers généraux, les nombres d'inscrits bacheliers technologiques, le nombre d'étudiants de licence bénéficiant d'un contrat de réussite pédagogique, donc toujours suite à la loi ORE, nombre d'étudiants issus d'autres formations, BTS, licence, qui intègrent une deuxième année du but. Donc là, pour ce critère, pour cette donnée chiffrée, il n'y a que les buts qui sont concernés. Nombre d'étudiants issus d'autres formations, BTS, licence, intégrant la troisième année du but. Donc là, pareil, il n'y a que les buts qui sont concernés. Nombre d'étudiants intégrant une autre formation à l'issue d'une première année de but validée, que les buts concernés. Et là, pareil, pour ces dernières données chiffrées, que les buts ne sont concernés. Et ça s'intitule le nombre d'étudiants intégrant une autre formation à l'issue d'une deuxième année de but validée. Alors, en centrale, via les remontées 6 inscrits et diplômés, j'ai déjà quelques informations à vous proposer qui seront pré-remplies en centrale. Donc là, vous voyez sur la colonne de droite, 22-23, on a commencé déjà à pré-saisir sur un exemple type, d'accord ? Donc effectivement, on connaît nos néo-bacheliers.
Si c'est une formation licence, on connaît vos WICI 1 et vos WICI 2 puisqu'ils sont inscrits en tant que tels. Dans le cadre des candidats Parcoursup, on a l'information via Parcoursup. Par contre, tout ce qui est licence pro, et après vous verrez pour les masters, je n'ai pas d'information parce que vous utilisez e-candidat. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de vos secrétariats pédagogiques ou de vous-même si effectivement vous l'avez vu lors de vos conseils de perfectionnement et vous-même en tant que RP si vous avez fait déjà cette analyse. Donc voilà. Pareil ici pour les bacs généraux, les bacs techno, on les a via les remontées 6 inscrits. Les contrats réussite pédagogique, je les ai pas en centrale, donc ça sera à vous aussi. Et avec ce niveau-là, avec les buts exclusivement, on va travailler ça avec l'IUT. Voilà. J'espère que ça va pour l'instant. Donc là, c'était le côté candidature. Référentiel 10, la formation suit et analyse la réussite de ses étudiants. Alors, le critère s'appelle, alors excusez-moi, il s'appelle, on va lire là-haut, hop, pardon. La formation suit l'évolution des taux de réussite et analyse l'impact sur ceux-ci des dispositifs d'accompagnement, d'aide à la réussite d'aménagement et des études. Donc là, vous voyez, on vous demande une approche, un descriptif et plein de données chiffrées aussi. Alors, concernant ce critère-là, on vous propose dans tout ce qui est réussite, on vous propose avec Franck différentes pistes de réflexion qui sont, pareil, voir les analyses faites lors de vos conseils de perfectionnement. Normalement, c'est un point que vous devez aborder. Ensuite, vous avez tous les dispositifs qui sont propres à votre formation qui sont mis en place. Comme par exemple pour les licences générales, pareil, vous avez des remédiations de type 1 et de type 2. Vous pouvez éventuellement parler aussi de pacte HDF, de corpus pour les LAS, tout ce qui est stratégie d'intégration pour les étudiants ukrainiens, si vous en avez bien sûr. Les dispositifs bienvenue en France, parce qu'effectivement, ça peut aider à la réussite de vos étudiants étrangers. Et tout ce qui est les cours et les DUFLE, donc éventuellement les cours de français en langue étrangère, toujours dans le cadre de la réussite de vos étudiants étrangers. En termes de données chiffrées, là, pareil, purement réussite, je vous invite à vous rapprocher de vos secrétariats pédagogiques. On demande pas mal de données chiffrées concernant les crédits ECTS. Donc, nombre d'étudiants n'ayant validé aucun ECTS lors de la première année du cycle, donc L1, DOST 1, licence pro première année, et but 1. Nombre d'étudiants ayant validé tous les ECTS des enseignements auxquels ils sont inscrits, en première année, en deuxième année. Là, vous l'avez en plus par parcours, donc ça affine. Là, la question est posée pour la troisième année du cycle, ou la licence pro suspendue si c'est une licence pro en première année, et là, après, c'est décliné par parcours. Nombre d'étudiants ayant validé moins de 30 crédits ECTS. Là, vous avez le nombre d'étudiants inscrits sous condition WICI n'ayant validé aucun ECTS en L1, donc ce sont vos étudiants en remédiation. Nombre d'étudiants inscrits sous WICI ayant validé moins de 30 crédits ECTS des enseignements auxquels ils sont inscrits. D'accord. Nombre d'étudiants inscrits sous condition WICI ayant validé tous les crédits ECTS des enseignements auxquels ils sont inscrits en L1. Donc pour les WICI 1, WICI 2. Là, vous n'êtes pas concerné par les passes. Donc pour cette ligne-là, vous n'êtes pas concerné. Étudiants issus de la LAS 1 admis en DFG2, là normalement vous avez l'information de vous. On n'a que 5 licences, hein, donc ça devrait aller assez vite pour vous pour savoir combien depuis les 3 dernières années sont passés en DFG2. Idem ici, là c'est pour vos LAS 2 qui sont admis en DFG2. On a les informations voilà, aussi. vous avez les informations aussi. Là, on n'a pas de passe, donc là, pareil, vous n'êtes pas concerné par cette ligne-là. Ensuite, vous avez enfin les 2 dernières données chiffrées demandées. Donc, le nombre d'étudiants issus de l'AS 1 admis en L2 en année, N+1, et le nombre d'étudiants issus de l'AS 2 admis en L3 en année N+1. Donc là, pareil, via les remontées 6, on a l'information, on pourra vous les indiquer. Voilà un peu toutes les données chiffrées qui sont demandées pour ce critère-là. Il faudra commenter. Qu'il faudra, oui, bien entendu, oui. Franck me le redit. Donc, pareil, quand c'est grisé, c'est pas à saisir. Hein, il n'y a que les cellules non grisées. Et bien sûr, regardez à côté. Il faut bien faire un auto-positionnement de tout. Hein. Donc, de toutes les données chiffrées qui seront là et de votre approche descriptive ici. Donc, qu'un seul auto-positionnement et qu'une seule analyse obligatoire. Voilà.
Alors, si je continue, on passe déjà à la référence 11. La formation analyse l'insertion professionnelle et la poursuite d'études de ces diplômés au regard de ses objectifs et du marché de l'emploi. Donc là, regardez pas mal de choses. Vous avez donc 2 approches descriptives. Vous avez le fameux document 3, bon, je reviendrai après dessus, et plein de données chiffrées à apporter. On va commencer par les 2 approches descriptives. Donc ici, nous, les résultats saillants d'une enquête d'insertion à 12 mois, si disponible. Si disponible. Donc, nous, ici, à 12 mois, on ne les a pas à l'université. On suit en fait l'enquête ministérielle qui propose en fait une enquête à 18 et à 30 mois. 36, pardon. Les DUT, LP et Master. Et cette année, l'Observatoire de l'université va interroger vos licences générales et vos DUST diplômés 2021. Et là, pareil, à 18 et à 36 mois. Je remodifierai le 36 mois ou le 30 tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, avant de vous l'envoyer. Et bien entendu, l'Observatoire du pôle formation n'est pas le seul à faire des enquêtes. Donc, concernant tout ce qui est les DUT et les buts, n'hésitez pas à vous rapprocher de la DUT, la C3D pour les STAPS et bien entendu l'IAE. Vous avez un réseau d'IAE qui est aussi l'IAE France, qui organise aussi ses propres enquêtes. Et pareil, si vous-même vous faites des enquêtes à 12 mois, n'hésitez pas à l'indiquer aussi. Voilà. Ici, plutôt, ça ne concerne pas l'insertion professionnelle, mais plutôt les résultats quantitatifs et qualitatifs du devenir des étudiants, donc en termes de poursuite d'études ou d'insertion professionnelle. Donc là, en fait, ce qu'on vous propose avec Franck comme piste de réflexion, c'est éventuellement le bilan poursuite d'études des diplômés sortants. Alors là, je vous invite à contacter en fait Marie-Lise Mette. Lors de ses enquêtes IP, elle a des questions sur l'insertion professionnelle, mais elle a aussi des questions qui portent uniquement sur les diplômés qui sont en poursuite d'études en dehors de notre université. Ouais. Donc en fait, elle va vous préparer, comme pour les enquêtes IP, un petit lien URL. Vous aurez accès, vous cliquez, vous choisissez votre mention et vous aurez toutes les informations concernant votre mention. Donc là aussi, c'est en cours de préparation. Le document 3, s'il vous plaît, je le verrai après les trames, en dernière partie de cette réunion. Et là, on va passer aux données chiffrées qui sont quand même assez nombreuses. Alors, vous avez ici, pour les enquêtes IP, pas mal de données qui seront fournies, entre autres par Marie-Lise Mette, pour les donc licence générale DUST, LP et Master. Ouais. Alors, donc un pourcentage de réponse à l'enquête d'insertion à 30 mois. Là, il le demande aussi par parcours. Nombre de diplômés ayant répondu à l'enquête. Effectivement, c'est pas parce qu'un diplômé est diplômé qu'il a répondu forcément à l'enquête s'il est évalué. Et décliné aussi par parcours. Le nombre de diplômés ayant répondu à l'enquête en poursuite d'études en année N+1. Donc là, pareil, Madame Mette, elle a les informations. Le nombre de diplômés ayant répondu à l'enquête en emploi 18 mois après le diplôme et sans avoir poursuivi des études dans l'enseignement supérieur. Là, pareil, vous aurez l'information au niveau de la mention, puis déclinée par parcours. Nombre de diplômés ayant répondu à l'enquête en emploi à 30 mois après le diplôme et sans avoir poursuivi ses études. Là, pareil, au niveau de la mention, puis décliné au niveau du parcours, si vous en avez, bien entendu. Ensuite, vous avez le nombre de diplômés ayant répondu à l'enquête en recherche d'emploi 30 mois après le diplôme et sans avoir poursuivi ses études dans l'enseignement supérieur. Et là, pareil, donc ici, au niveau de la mention, et après décliné par parcours. Là, vous avez le nombre d'étudiants diplômés de l'année poursuivant leurs études en année N+1 en niveau supérieur dans le même établissement. Donc, normalement, vous savez si vos diplômés ont continué après une licence 3, sont repartis en master éventuellement chez nous. Au niveau de la mention pluie, déclinée par parcours, d'accord ? Ensuite, on vous pose la question du nombre d'étudiants diplômés de l'année poursuivant leurs études en année N+1 en niveau supérieur dans un autre établissement si disponible. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas forcément l'info chez nous. Si vous avez l'info de votre côté, surtout n'hésitez pas. Nous, en centrale, on n'a pas forcément l'info de ce qui se passe en dehors de l'établissement. Donc, pareil, au niveau de la mention, puis décliné au niveau du parcours. Ici, nombre d'étudiants diplômés de l'année poursuivant leurs études en année N+1 dans un autre cursus de niveau équivalent. Exemple, il a obtenu une licence générale et il repart en but 3 ou il repart en licence pro. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça, tout à fait.
Donc là, pareil, vous avez au niveau de la mention et après décliné au niveau par parcours si vous avez différents parcours. Donc c'est déjà assez riche comme en termes de données chiffrées. On n'a pas dessous encore. Et dessous, non, franchement, je crois qu'on a déjà fini le domaine 3. Je vérifie ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Effectivement, on passe déjà au domaine 4. Donc vous voyez le domaine 3, vraiment, 3 grandes parties. Analyse de la qualité de vos candidatures et nombre de candidats. Deuxième partie, la réussite. Combien de crédits CTS, 0, 30 ou autre. Et enfin, effectivement, donc troisième volet, poursuite d'études pour vous diplômer, poursuite d'études d'insertion professionnelle. Et vous voyez beaucoup de données chiffrées et très peu en fait d'approches descriptives pour ce domaine 3. Je vais vous montrer vite fait la trame master qui est là. Alors, regardez déjà ici, beaucoup moins de données chiffrées. Je vous les montre vite fait. Donc là, effectivement, vous n'avez pas toutes les questions sur les néo-bacheliers et les bacs techno ou bacs généraux. En effet, vous êtes déjà en master 1. Donc là, c'est les nombres de candidats néo-entrants en première année de cycle. Nous, en centrale, on les a. Par contre, le nombre d'admis en première année, ça, c'est via vos e-candidats et vos propres jurys d'admission. Donc, je vous laisserai compléter ces données. En tout cas, en centrale, je ne l'ai pas. Ici, on passe déjà à la référence 2. C'est tout ce qui concerne la réussite avec les crédits ECTS, validés ou non. Donc là, pareil, je vous laisse avec vos secrétariats pédagogiques. Je n'ai pas d'informations centrales. Et enfin, troisième référence qui concerne vraiment l'IP et la poursuite d'études, là pareil, donc les masters, j'ai Marie-Lise Met qui commence à pré-remplir en fait votre âme avec toutes les données chiffrées qu'elle a à sa disposition via ses enquêtes. Donc voilà, et là on passe déjà au domaine 4. J'espère ne pas vous avoir perdu. Alors, on a vu les deux trames. Je vais reprendre mon PPT qui est là. Pardon, j'étais trop vite. Alors, donc, après les approches descriptives, après les données chiffrées demandées, donc on va vous demander un document 3. Un document 3, en fait, s'intitule la fiche de la qualité de l'insertion professionnelle et ou du devenir des diplômés. Donc, on parle bien de qualité. Hein. Donc, ils ne veulent pas vraiment du blabla, entre guillemets. Alors, les contraintes du HRS. Ils veulent les données issues de la dernière enquête d'insertion et ou du devenir ou de cohorte menée par l'établissement. C'est-à-dire que là, on est les diplômés 2021. Non, je sais plus, 18, 19, 20, pardon. Ouais. J'ai des bêtises. 2020. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent avoir en fait dans cette fiche? Ils veulent les métiers occupés, les secteurs d'activité, les statuts de vos diplômés au sein de leur entreprise, le salaire moyen, les types de contrats, CDD, CDI, éventuellement titulaire à fonction publique, etc. Et les types de poursuites d'études, c'est-à-dire que est-ce qu'il est parti en doctorat ou il a repris un autre cycle dans un autre établissement éventuellement. Et là, c'est bien indiqué que pour les buts, il s'agit de la fiche de là ou des licences professionnelles qui sont intégrées. Et effectivement, ils savent très bien que vos buts sont issus, oui, ne sont pas encore sortis, et puis ils sont issus de la fusion normalement de vos buts plus licences pro concernant. Donc voilà. Alors, ce qu'on vous propose, c'est que là, on vous a remis le site internet de l'université. Si vous cliquez là, vous aurez déjà pas mal d'informations. Et on a regardé avec Franck, en fait, vous pouvez cliquer sur votre mention. Vous aurez tous les chiffres de la mention qui apparaissent déjà. Et vous avez après un bouton en haut à droite qui s'appelle Exporter. Et vous exportez sous PDF, Excel ou Word. Et vous pouvez faire vous-même votre propre document. Voilà. Donc, c'est la solution qu'on a trouvée avec Franck, qui est assez simple à nos yeux, parce qu'on en a 4 à nous deux, à nos yeux, donc je le mets au pluriel, et pour solutionner ce document 3. Donc, j'espère que ça va. Ouais. Comment? Et le nourrir, et en plus, je pense que vous menez de votre côté des enquêtes sur l'insertion de vos étudiants, ça nous intéresse toujours, surtout en master. Donc, je pense que si on croise l'ensemble de ces informations, on peut avoir une feuille de synthèse très intéressante. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors là, je vous avoue que ici, vous verrez vraiment que l'insertion professionnelle. Mais par contre, Marie-Lise Met, elle est vraiment en train de nous faire le même lien qu'elle mettra aussi sur le site internet de l'université, mais vraiment sur la poursuite d'études. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous aurez vraiment tous les différents types de graphes. Le type de poursuite d'études, vous aurez tout. S'il y en a, bien entendu, c'est toujours pareil. Vous aurez tout incessamment sous peu. Voilà. Et enfin, et après. Donc, on se voit déjà mercredi prochain, parce que vendredi, Franck avait des contraintes.
pour vous présenter le dernier domaine du référentiel et on en aura fini pour cette première grosse partie pour 2023. Avant la Mais fin de vous l'année. inquiétez pas, on vous voit en 2024. On a déjà préparé un joli programme pour janvier 2024. On ne vous le lâche pas. Voilà. Du coup, allez-y. Place aux questions. Alors, il y en a C'est à déjà. vous. Il y a la première question, c'est qu'avec la plateforme Mon Master, on peut sortir les données dont Alors, tu parlais oui. avec Parcoursup? Alors oui, mais cependant, la dernière date d'observation, c'est 22-23. Oui, donc, Alors que mon le master, c'était pour la n'existe pas. ouais, alors que mon master, c'était pour la rentrée Voilà. 2023. Par contre, ce qui est peut-être possible de faire, je réfléchis en même temps, Parce que le excuse-moi, hein, candidat, tu peux Mathias. pas faire de. Non, Tu peux pas accéder. non. Mais par contre, si on exporte les candidats 23-24, limite, c'est pour te projeter dans le futur, tu sais, pour Oui, argumenter ça peut-être te permet de faire l'autocritique, ça. tu vois, Voilà. éventuellement. Euh, Écoute, Mathias, pourquoi pas si c'est pour le futur, tu vois, 23-24. Mais Voilà. sache que la dernière date d'observation, c'est bien 22-23. Pour la partie prospective. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, il faut Ok, savoir. merci beaucoup. Après, on a eu qu'est-ce qu'une licence suspendue? Ah, Et Simon a déjà répondu. C'est la licence pro en 1 an qui est au niveau Bac plus 3, ouais, c'est ça. différencié des licences pro maintenant qui sont en 3 ans. C'est ça. Commence à Bac plus 1. C'est ça, parce que depuis cette année, en septembre 2023, on a ouvert nos 2 premières licences pro en 3 ans. Donc maintenant, le HERS, en fait, quand on parle d'une licence pro, ça peut être soit en 3 ans, soit en 1 an. Donc en fait, comme la LAP, donc la licence d'administration publique qui est à l'ISH, on distingue bien maintenant les licences pro qui sont en 3 ans et une licence pro qui est suspendue, elle n'est qu'en 1 an au niveau Bac plus 3. Voilà. Alors, il y avait Mathias qui posait la question, est-ce que e-candidat, c'est égal à mon master pour les M1? La réponse est non pour l'AFI, et on y retrouve dedans l'AFA. E-candidat, Mathias, c'est utilisé pour les formations en FC, principalement. Et puis, quelquefois, quand on demande des extensions de candidature, voilà, ça peut être le cas. Mais je pense que la confusion vient, Mathias, que un des parcours dans lequel tu interviens est dans les candidats. Et en FC pur. Voilà, Simon avait déjà discuté de ça, très bien, il n'y a pas de souci. Non, t'as oublié Simon entre-temps. Non, c'est Simon qui répond à... Oui, alors du coup, Mathias, en fait, j'ai peut-être été trop vite, mais à chaque fois, c'est les néo-entrants dans le cycle. Tes candidats en M1 et pas forcément tes candidats en M2. Parce qu'à partir du moment où tu rentres dans le M1, s'ils suivent la réglementation, puis les notes, etc., s'ils ont validé leur RCC, normalement, ils passent en Master 2. Donc à chaque fois, c'est en première année de cycle. Alors, il y a Nicolas Baluté qui nous indique que sur le lien Internet de l'insertion professionnelle, il n'y a aucune donnée concernant les licences générales. C'est normal. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on vous disait en intro, mais j'ai peut-être été trop vite, j'en suis vraiment navrée. En fait, le ministère nous impose donc les DUT, licences pro et les masters. Voilà, à 18 et à 30 mois. Effectivement, on s'est rendu compte qu'effectivement, pour les licences générales et DUST, on n'avait aucune donnée. Donc là, Marie-Lismet a commencé à interroger vos diplômés 2021, là, au 1er décembre. Et a déjà les résultats. Oui, c'est ce qu'elle nous disait hier. Il y avait déjà une centaine de diplômés qui avaient déjà répondu. Donc là, promis. Donc là, ils interrogent là depuis le 1er décembre. Donc j'espère qu'elle mettra à jour. Pour février, vous aurez les informations. Temps de les relancer, etc. Je pourrais pas avant. Mais promis, on ne vous a pas oublié pour que vous ayez au moins... pour que vous puissiez répondre au HRS pour pour ce document et les trames. Donc, il y a Simon qui demande comment le lien sera transmis. Tu sais, pour les données d'orientation, on va transmettre le PPT, effectivement. Ça sera plus simple pour... oui, si tu veux le PPT. Voilà. Après, normalement, si tu vas sur le site internet, tu cliques sur formation, choisir sa formation, et tout en bas, ça sera indiqué un petit carré qui indiquait taux d'insertion pro, je crois, de mémoire. Et voilà. Il y a Nicolas qui nous remercie et qui dit que je m'adresserai donc à Madame Lett. Voilà. Et puis je pense qu'à terme, ça sera mis sur le site aussi, mais pour aller plus vite, tu peux accéder directement à Marie-Lismet, effectivement. Ouais. Donc ne harcelez pas tout de suite, parce que du coup, pour vos licences et Dust, elle a commencé là au 1er décembre. Voilà.
Mais si vous allez déjà sur son lien, vous savez déjà le type de graphe et le type de données qu'elle est en capacité de vous donner. Sachant que là, effectivement, elle vous prépare pour les diplômes universitaires, les licences et les DUST, et elle vous prépare un IAURL spécifiquement pour la poursuite d'études. Voilà, c'est en cours. Donc, il y a une bonne mobilisation des services dans ce domaine et une belle réactivité, je trouve, par Oui, rapport c'est vrai. aux contraintes C'est qu'elles ont. tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez les poser à l'oral, si vous avez envie, si c'est plus rapide. Parce qu'il est N'hésitez 13h10, pas. effectivement, on a été très vite. Ouais. Mais bon, ça devient très technique, et Ouais. ces parties-là, donc il y a moins de discussions possibles. C'est vraiment le pilotage de la formation. Coup. Non, même pas. Je dirais pas le pilotage, parce que le pilotage, je crois que c'est le domaine C'est 4. l'identification Ouais, des. c'est Voilà, ça. c'est ça. C'est voilà. C'est Donc, l'identification des paramètres de la formation. Vous J'ai n'avez bien pas une d'autres question, moi de mon côté. Bonjour, Franck, oui. Sophie. questions? C'est lui qui vous parle. En fait, donc merci beaucoup pour ces réunions. J'ai une petite question parce que souvent, donc Sophie, tu nous expliques qu'il y a certaines données qui sont préparées en fait au niveau central. En fait, je me demandais au niveau méthodologie, est-ce que c'est des données qui vont apparaître sur Moodle de façon centralisée? Est-ce qu'il faut qu'on aille en fait questionner chaque personne du service pour avoir ces données? Enfin voilà, un peu comment on va procéder. Alors, je vais un peu spoiler la prochaine réunion de mercredi prochain. Alors, ce qui se passe, c'est que là, actuellement, en fait, au sein de la CAP, donc du service dans lequel je travaille, en fait, on a pris des binômes de reporting. C'est-à-dire que tout ce qui est en centrale, qui suit les enquêtes nationales, en fait, on va commencer à les saisir à partir de la semaine prochaine et jusque fin décembre, avant les vacances. D'accord. Euh, Toutes vos trames sont déjà créées et sont déjà dans un fichier commun dans lesquels les administratifs, donc ISH, Pôle Formation, INSA et l'IUT, ont déjà accès. Comme ça, D'accord. Marie-Lise qui a aussi accès, commence déjà à saisir dans tes trames en fait les données IP. Pareil pour les VAE, etc. Pareil pour vos RAP qui ont déjà l'information et qui peuvent commencer à saisir pas mal de choses. Donc nous, en centrale, côté administratif, c'est le premier point. D'accord. Apparemment, on va considérer que 90% des données sont OK. Moi, ce que j'ai déjà prévu la troisième semaine de janvier, c'est de rencontrer toutes les directions des composantes de formation. Donc là, j'ai déjà acté tous mes rendez-vous entre mardi 16 janvier et le vendredi 20, 19, je ne sais plus de tête. Donc cette semaine-là, en fait, je présente toutes les trames avec toutes les données chiffrées récoltées par les composantes et en centrale à vos directeurs. D'accord. Donc, quand tu dis trame, c'est le Excel en fait, c'est ça, hein? C'est ce que tu. Les fichiers Excel. Ouais, Ouais, d'accord, c'est ça. Donc ce sera pré-rempli en fait, ce Et ça c'est fichier. ça. sera dans le. C'est ça. Et donc, du coup, quand j'aurai leur accord, il n'y a pas de souci. Après, je vous enverrai toute votre âme, il n'y a aucun problème. Super. Bah merci beaucoup. Voilà. Ok. Très bien. Pardon, bonjour Michel. On sera informé donc quand elles seront déposées, et c'est à ce moment-là qu'on pourra commencer à travailler dessus. Oui, bien sûr, tout à fait. Ok. Alors après, ça ne vous empêche pas de prendre une trame vierge, hein. Je crois que j'en avais mis une dans le Moodle pour que vous puissiez commencer à réfléchir et à saisir dans les cellules Excel si vous le souhaitez. Mais effectivement, oui, vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand Quand ça sera vos prêt. trames, oui, il n'y a pas de souci. Ok. Avez-vous d'autres questions? Ça a l'air d'être clair. En tout cas, il n'y a pas d'autres questions. Non, mais écoutez, Eh bien, si... écoutez, on va vous remercier d'avoir été présent. Et puis, on vous donne rendez-vous, c'est le mercredi, Ouais, mercredi 12h45. 12h45, la semaine prochaine, pour le dernier épisode de cette série-là, C'est ça. avant les vacances. Et puis après, on a commencé à travailler sur les 2 GT qu'on vous avait promis, sur le GT sur les grands projets de l'établissement, et puis un GT sur tout ce qui est Comment s'auto-positionner, voilà, comment le s'auto-critiquer. positionnement, Voilà, les stratégies de c'est ça. positionnement. Voilà. Alors, franchement, ça nous embête un petit peu parce qu'on ne sait pas comment amener ce GT-là. Et du coup, on essaie de réfléchir à comment vous donner des outils. Ouais. On réfléchit, je vous assure qu'on réfléchit. Mais on va vous proposer quelque chose, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt.
Et puis à la semaine prochaine. Ouais, merci bien, à bientôt. Bon week-end à vous.